une Mishnah dans Yetzia Perek Bet, Mishnah Tet. Maintenant, petite révision, puisque Netanel était à l'heure. Quelque chose de sale que je n'aurais pas ramassé pour moi-même. J'ai le droit de ramasser. Ah, il y a une marloquette. Ça dépend le statut de la personne qui ramasse. Normalement, c'est mieux de ne pas le ramasser pour son kavod. Mais on peut faire un derech hatov en disant que quelqu'un il pourrait quand même ramasser parce qu'il ferait quelque chose de. Il fait mieux que. Mais c'est pas obligé, il fait mieux que ce qu'il aurait dû faire. Maintenant, si c'est un chacham, un sadique, alors du coup, alors là, il y a une marloquette. Parce que est-ce qu'il représente la Torah ou Attends, est-ce mais que. c'est pas un Talmid Racham, il y a une marloquette. Je crois, hein, il n'y avait pas une marloquette. Parce qu'il n'y avait pas la question de savoir si, s'il représentait la Torah ou. Si c'est pas un Talmid Racham, il y a une marloquette. Ah, En si gros, c'est pas Tamil Chacham, il peut toujours. Non, non, il peut le faire pour. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de le faire. Il peut le faire voilà. pour le bien. Et il peut le faire. Il peut le faire. Non, parce qu'au début, tu as dit c'est pas bien de le faire, mais. Non, D'accord. pour le Tamil Chacham, il peut. Non, Tamil Chacham, il marque. non, Léat, tu remets de l'ordre dans ton esprit, Netanel. Oui. Léat. Jonathan, tu es d'accord ou pas? Il est parti. Il y en a qui oublient leur enfant dans la voiture, il y en a qui oublient leur téléphone dans la voiture. C'est moins grave la deuxième position. José, Oui, tu es d'accord avec Netanel? 100%. À quel endroit tu n'es pas d'accord? À 100%. Non, 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 je suis d'accord. t'as pas retenu cette halakha, t'as pas retenu? D'accord. Quand c'est quelque chose que tu n'aurais pas ramassé pour toi-même, tu es obligé de ramasser pour l'autre? Non, t'es pas, il a dit que tu n'es pas obligé de ramasser. Et Tu si je peux le fais, ramasser. je peux le ramasser. Et si tu as un Talmid Rahim, tu as le droit de le ramasser ou pas? C'est un mitraham, tu peux pas le ramasser. Alors sur ça, il faut dire Marloquet. Marloquette. Le Roche, il dit qu'il ne peut pas, et le Rambam dit au contraire. C'est mon kavod de vouloir restituer l'objet à l'autre alors que je ne suis pas chayav. Ce n'est pas un zilzoul du tétra, au contraire, c'est un kavod de la Torah. Donc, marloquette dans le Talmid Chacham. Très bien, on continue. Mishnah Tet. Ezouy Aveda Matzah Hamor Para Ru'in Badarer. On peut avoir une petite partage d'écran. Ouais, on aurait pu faire à la limite. C'est vrai. Parce que le livre, finalement, Ça il est. aurait été une bonne idée, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, histoire de voir le texte, c'est bien. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait, je pense. Allô? Ken? De manière générale, on est quand même chachur, יש משהו דחוף? לא? יש משהו דחוף? איפה אתה נמצא? אני לא יכול לענות, אני עד 10 בשיעור. עכשיו רבע ל-9 אני באמצע השיעור. כל טוב יעקב. הוא ישן, כל טוב. איזוהי אבדה, מצא חמור או פרה רואים בדרך. C'est bon, vous avez le partage d'écran là? Non. Oh, t'es fatigant, hein? Bon, rien fait. Tu devrais faire un effort quand même. Ah ouais, c'est en train d'arriver. On va déconcentrer la chose. Ezeu Ouais. Aveda. Oui, je peux te rappeler à 10h, je suis en chiot. Ezeu Aveda, Matzah Chamor Opara, Roin Baderer, Enzo Aveda, Chamor, Vekela Vafurim Para, Batsamedera, Ze Aveda. Donc, le problème c'est comme ça. Des fois, tu vois un animal, ouais, c'est comme ça, laissé à l'abandon.
Alors, des fois, c'est parce qu'il est perdu, des fois parce qu'il est dans les pâturages. Tu ne vas pas ramasser tous les moutons dans les pâturages, ouais, et les garder dans ton salon et mettre un pétec jusqu'à ce que le mec qui dit mais ils sont mes moutons, je les ai laissés là pour pâturer et ils sont plus là. Il faut savoir interpréter, est-ce qu'il y a un mouton perdu, est-ce qu'il y a un mouton qui pâture. Alors c'est de ça qu'elle parle la Mishnah. Ezoui avoda. T'as compris ou pas? Ouais. Comme Hamor ou Para. Alors, en fait, c'est tous les animaux, on peut le dire, pas tous les animaux. Ouais, mais chaque animal, il a une autre manière de se comporter. Donc, on te fait une énumération des choses pour dire, ah, comme, un animal comme ça, non, c'est pas normal, Canir, il est perdu. Un animal comme ça, c'est pas normal, Canir, il est perdu. Un animal Mm. comme ça, oh, c'est normal, donc il n'est pas perdu. C'est ça qu'on va te préciser. Mm. Donc, Ezu Aveda, Matzah Hamor Opara Roin Baderer, Enzu Aveda. Donc, tu as trouvé par exemple un, Un un âne. âne ou une vache qui sont en train de paître. Pas dans les champs, mais sur le chemin. Alors j'aurais pu croire comme c'est pas dans les champs, c'est sur le chemin et c'est pas tellement l'habitude de laisser paître ces bêtes sur le chemin. Normalement, on met ça dans le champ. Mais malgré tout, c'est pas une aveda parce que ça arrive qu'il déborde un peu comme ça. C'est ça le chidouche, quoi. En fait, elle vient définir des situations envers Mmh. un animal et c'est pas considéré comme perdu. Ok. Voilà. Chamor, tu vois un chamor et vekelav afuchim. La marchandise, elle est à l'envers. Non, c'est sur le dos, là, tu as complètement. Ça scelle complètement à l'envers. Donc, Caniré, il était perdu. Son maître, il ne l'aurait pas laissé comme ça avec la marchandise sur le ventre, alors que c'est ça sur le dos. Para ratsa ben akramim. C'est quoi kramim? C'est-à-dire que c'est des choses qui brûlent. C'est des choses qui brûlent, kramim? Non, non. C'est pas entre ses hanches, non? Chaza, une vache qui court entre ses hanches. Non, c'est les vignes, non? Comment tu connais les choses, David? Parce que j'étais une fois à Jérusalem, un hôtel, il s'appelait Kramim. Ah, je comprends Ah oui. pas, ça va être David. C'est un bel Le hôtel. Kramim. Je me demandais c'est quoi Kramim? Ouais, c'est des choses qui brûlent. Ouais. Donc, c'est les vignes, Khazak. Tu as trouvé donc une vache qui courait entre les vignes. Et ça, c'est pas bon signe. Pourquoi c'est pas bon signe de vigne? Parce qu'il laisserait pas une vache laissée entre les vignes, elle va tout casser, quoi. Parce que ça abîme. Ça abîme quoi? Bah, ça abîme, ça abîme la culture. Non. N'étale pas ta culture. Non, non. Le propriétaire ne l'aurait jamais laissé passer entre des vignes. Donc, Mais qui te dit que c'est mes vignes? même si c'était les miennes, hein. Alors, la Gemara, elle dit parce que l'animal, quand il court là-bas, pourquoi marquer quand il court alors? Même si elle ne court pas d'après vous. Même si elle ne court pas d'après vous. Moi, j'aurais pensé que même si elle ne court pas, ouais. Ouais, mais le problème, c'est que le Tana, il ne dit pas comme toi. C'est un petit problème en vérité. Peut-être pour lui ou pour toi, je ne sais pas. Si elle court. Il y a marqué Ratsa. Dans le Khamar, il n'y a pas marqué qu'il court. Dans la vache, il y a marqué qu'elle court entre les vignes. Qu'est-ce que ça change? C'est que quand elle court entre les vignes, elle risque de se blesser. Et donc, le propriétaire. Donc, on va aller complètement affoler déjà. Et ce n'est pas une chose qui est bonne pour une vache de courir entre les vignes. Donc, elle doit être égarée, la pauvre bête. Parce que le propriétaire, il ne la laisse pas courir comme ça entre les vignes parce qu'il y a beaucoup de branches, de ronces, de choses comme ça qui peuvent blesser la bête. Donc, dans ce cas-là, on dit Arezu Aveda. Attends, j'ai jamais vu une vache courir. Tu n'as jamais vu une vache courir? D'accord, c'est pas grave. Bah, va faire une petite corrida là, à Barcelone et tu nous feras Ok, d'accord. un résumé.
Dans ce cas-là, le gars il devrait courir derrière pour aller la récupérer, quoi. Parce qu'elle est en mouvement. Non, il a un lasso. Il a un lasso, il est sur un cheval. Il attrape. Alors il dit Arezo Avoda. Irzira, il a rendu à son propriétaire et il revient et dit, oh mince, elle est encore là, la bête. Elle a encore fuite. Ou Irzira vebarcha, afilu arba vechamisha pa'amim, chayav l'arzira. C'est compris ou pas? Ouais. Le mec, il n'arrive pas à tenir sa vache et l'autre, il doit venir lui rendre à chaque fois. מה, אני הפראייר שלך? C'est ça. אפילו 45 פעמים חייב להחזירה, שנאמר, השב תשיבם. La redondance dans la parashat Ki Tetzé est marquée השב תשיבם. Rends-la, tu la rendras. Ouais. D'accord? On finit la lecture de la Mishnah. Donc, il est marqué. Si 4 ou 5 fois, c'est pour dire autant de fois qu'il la trouve. Ouais. Ouais, il y a même une Gemara qui dit Afilou Mea Pa'amim, quoi. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, moi j'ai fait ma BA, j'ai rendu la bête, ça va, je vais pas la rendre plusieurs fois. Ben non, ben si. Ouais. On continue la Mishnah, il y a marqué Aya Batel Misela. Le mec, il dit, je suis embêté quand même parce que moi, tu me demandes de m'occuper de cette bête. C'est sympa, ça ne me dérange pas trop. Mais là, je travaille quand même, là. J'arrive en retard à mon boulot. Moi, je vais perdre mes 25 shekels de l'heure pour mes 28 shekels de l'heure, ouais, ou les 29 shekels de l'heure. Et c'est bien gentil maintenant, le mec a perdu son objet. Mais moi, dans tout ça, comment je m'y retrouve? Donc, il y a Batel Misela. Le Marlo Ten Misela. Et là, il ne peut pas dire, bon, tu regardes, j'ai perdu 2 heures de travail, ça fait 60 shekels, voilà. Alors, je mets sur l'ardoise. Quand il viendra le monsieur rechercher l'objet perdu, il dit, tu me donnes 60 shekels? Bah, donne-moi ce que j'ai perdu comme manque à gagner de travail non réalisé à cause de l'accomplissement de la mitzvah. Et là, on ne peut pas dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Noten lo sraro kepoel batel. Le fait d'avoir gardé la vache, c'est un boulot moins dur que de labourer le champ, que de porter des tonneaux. Donc, je ne peux pas lui demander le salaire que j'aurais reçu pour un effort que je n'ai pas réalisé quand même, non plus. Je peux lui demander ce que j'aurais accepté de recevoir comme salaire de chômage, c'est-à-dire qu'il y a un grand producteur de vin, il me paye tous les jours, ouais, pour être à sa disposition. Ouais, c'est-à-dire quand je travaille, je porte du vin, il me donne 100 shekels de l'heure. Mais quand maintenant, je ne travaille pas, il me donne 20 shekels de l'heure. Ouais. Ça s'appelle Poel Batel. Et lui, ça l'intéresse de me payer 20 shekels de l'heure pour que je sois à sa disposition. Et moi, ça m'intéresse de recevoir 20 shekels de l'heure parce que je me repose et je suis payé quand même. Veim Yasham Beddin, Matne Bifne Beddin, si un Beddin qui est là sur place, je peux faire un tnaï avec le Beddin. Alors, c'est quoi un Beddin? C'est 3 personnes, ouais. C'est plus qu'un témoignage. Ouais. Et je peux dire à ces 3 personnes-là, s'il y a 3 personnes-là,
Je lui dis, moi, je ne suis pas intéressé d'être Paul Battel, moi. Moi, j'allais au travail là où je devais recevoir 100 shekels de l'heure. Ouais. Je ne veux pas me reposer, moi, j'ai une famille à nourrir. Hum. Moi, je ne veux pas de ton halat, moi. Halas, ouais. Je ne veux pas de ça, moi. Moi, je veux mon salaire. Alors, il vient exprimer, ouais, officiellement, devant le Beth Din, qu'il n'est pas mévater. Il ne renonce pas à son salaire entier. D'accord. Alors là, hein, ils vont lui permettre de prendre la Veda. Hein, et quand maintenant le perdeur il va venir, il lui dédommagera du travail qu'il n'a pas fait, ouais, et pas uniquement du chômage qu'il aurait dû recevoir. Il va recevoir 100 shekels et pas 20 shekels de l'heure. J'ai pas compris. Quand il n'y a pas de beddin, on dit, ouais, un homme, il est content de se reposer. Là, maintenant, il a une vache qui garde chez lui à la maison. Le fait de garder la vache chez lui ou la Veda, ça l'empêche. C'est un type de Shmirat Aveda, ouais, qui lui empêche de faire son travail. Si tu manques d'imagination, ce n'est pas mon problème. Trouve maintenant une Aveda que je peux faire. C'est ou mon travail ou la Aveda. D'accord? Si tu peux faire les deux, il n'y a pas de question. Hein, tu dois faire un choix. Alors maintenant, il y a une mitzvah. Je dois m'occuper de la Aveda. Oui, mais quand je m'occupe de la Veda, je ne fais pas mon travail. Et donc, je perds de l'argent. Alors, on dit, bon, Chachamim, ils savent qu'un homme, il aime bien se reposer. Et il préfère recevoir 20 shekels de l'heure à ne rien faire, à garder la bête, plutôt que travailler durement à porter les tonneaux pour 100 shekels de l'heure. Donc, quand il n'y a pas de beddin, le monsieur, il dit, ah, c'est toi qui as trouvé mon objet, là, sympa et tout. Oui, mais regarde, tu as une petite ardoise, là. Ouais, tu me dois tant d'heures de chômage, de 20 shekels de l'heure. Ah d'accord, je comprends. Bah oui, il faut bien que tu bouffes. Très bien. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les Mishnayot précédentes, on parlait maintenant d'une Aveda ou d'un mec qui ne travaillait pas, ou que le type poule de la Aveda n'occasionnait pas une impossibilité d'aller travailler. D'accord? Et ici, on parle du cas où Bémet, il y a une impossibilité de travailler, de s'occuper de la Veda. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Combien on lui paye? Alors, Stam, un homme, il aime bien se reposer. Donc, on dit, bon, 20 shekels, il doit être content parce que ça il n'a pas pu travailler au travail. Il n'a pas pu travailler au travail, on lui donne le chômage. Et si un Bédine, un homme, il peut dévoiler qu'il ne fait pas partie de la majorité des gens. La majorité des gens, ils préfèrent être payés 20 shekels de l'heure à ne rien faire que travailler pour 100 shekels de l'heure. Ça, c'est la majorité des gens. Mais si maintenant tu as expliqué devant le Beddin que tu n'es pas comme les gens, non, moi je ne suis pas d'accord, moi je vais aller bosser, moi. Et bien, après que tu as expliqué ça dans le Beddin, et ben, quand le monsieur va venir rechercher ton Aveda, il pourra, le trouveur, réclamer le salaire, même qu'il n'a pas travaillé. Quand il n'y a pas de beddin, qui c'est qui choisit le prix? Je ne sais pas. Ve'im Sham Beddin. Et si maintenant il n'a pas trouvé 3 personnes à qui exprimer son opinion divergente de la majorité, Bifnemi Yatne, s'il n'y a pas la bad beddin, devant qui il va faire le tnaï? Shelo Kodem. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, attends, mais moi je ne veux pas perdre mes 100 shekels de l'heure. J'ai une mashkenta à payer. Pas que l'Arnona maintenant, j'ai même la mashkenta à payer maintenant. Ouais. Donc ça ne m'intéresse pas d'être chômeur, j'ai des engagements, je ne peux pas. Shelo Kodem. Bah alors t'occupes pas de la vache. Tu vas pas t'appauvrir, ouais. Tu vas pas t'appauvrir pour accomplir la mitzvah, pour récupérer les objets perdus, t'occuper des objets perdus d'un mec. Il y a ta vie, quoi, toi d'abord. Chayecha kodmim. Tu vas pas t'enrichir non plus, non? Ben non, tu t'enrichis pas là. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver un prix qui ni l'enrichit ni l'appauvrisse. Mais marqué, la Mishnah, il y a 2 possibilités. S'il n'y a pas de beddin, tu as 2 possibilités devant toi.
ou tu refuses de t'occuper de la Veda, tu t'en occupes, mais en ne recevant que le chômage, donc un shekel de l'heure. Si maintenant il y a un Bédine et t'exprime, non, non, moi je suis un mec, moi je ne peux pas comme ça, moi j'ai besoin de mes 100 shekels de l'heure. C'est vrai que je ne me casse pas le dos, je ne m'écorche pas les mains en gardant la vache, mais moi je m'en fous de me faire mal aux mains, je veux mes 100 shekels de l'heure. Après qu'il a fait cette déclaration devant un Bédine, ouais, eh bien il a le droit il va s'occuper de la Aveda, d'accord, et il recevra son salaire intégral. On est d'accord que la condition qu'il va faire, il l'a fait avant de prendre la vache. Une fois qu'il a pris la vache, il est obligé de la rendre. On est d'accord que À partir du moment où il l'a prise, il devient chômeur. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du Beddin, il faudrait qu'il aille voir le Beddin avant de prendre la vache qui court dans son champ. C'est ça le cas? c'est une bonne remarque, quoi. C'est une bonne remarque. A priori, tu as raison. Ah, et tu es obligé de faire un tenaille avant de faire l'action, quoi. Normalement. Ouais. C'est ça, ouais. Bon, techniquement, il faut voir comment ça pouvait fonctionner, hein. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Techniquement, il faut voir comment ça peut fonctionner. Une vache qui court, vite je vais au Beddin pour demander pour faire mon tenaille, et après je vais la récupérer si elle est toujours là-bas. C'est techniquement difficile, quoi. Bon. Ouais. Mais bon, Jérémy, imagine le mec qui commence à s'en occuper, ouais. Il voit que le mec, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu. Bah, je suis embêté, maintenant, il faut que j'aille bosser, là. Les 20 shekels de l'heure, c'est bien gentil, là, pour 2-3 jours. Quoi, il est coincé? Mais il y a un prix, il y a un passou qui me dit, ouais, chez l'eau Kodem, les Koladam. Je passe avant. Si au bout d'un moment, maintenant, je me rends compte que je ne peux plus m'en sortir, ouais, la Veda, elle ne passe pas avant moi. Alors maintenant, dans les faits, qu'est-ce qu'on fait? Parce que maintenant, je l'ai pris, la bête. Qu'est-ce que je fais de cette bête-là? Maintenant, je suis embêté. Oui, il pourrait aller voir le Beddin après. Et la logique me dirait comme ça, maintenant. Au niveau technique, qu'est-ce qu'on fait de la bête? Personne ne veut s'en occuper. Qu'est-ce que je fais de la bête, quoi? Je suis mafkirota, qu'est-ce que je fais de la bête? Ouais, mais vous vous dites que même s'il vient après, mais il n'a pas tout. La question, elle se pose s'il n'y a pas de Beddin. Même il y a un Bédine. Ah, il y a un Beddin, il peut très bien faire la condition après avoir gardé la vache. Si ça marche avant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas après. Qu'est-ce qu'il fait de la bête? Je demande, qu'est-ce qu'il fait de la bête? Le temps qu'il aille voir au Beddin, le temps qu'il aille au Beddin. Le Badin, d'accord. Non, le Badin, il va accepter de lui donner le salaire, ouais. C'est pas le Badin qui donne le salaire, c'est le perdeur, ouais. Oui, oui, mais Ça ça fait fait un le mois Beddin. qu'il n'est pas venu le perdeur, peut-être il viendra jamais. Je suis content maintenant sur mon ardoise, il y a 3000 shekels qui s'est accumulé. Peut-être qu'il viendra jamais le perdeur. Je suis plus intéressé de garder cette vache. Je joue pas au poker, hein. Ah, s'il va venir, t'as vu ce que je vais ramasser. Et je vois qu'il vient pas, peut-être qu'il est mort le mec. J'imagine que tu peux la vendre et garder l'argent pour le perdeur. Hmm. J'imagine qu'on peut la vendre et donner l'argent au perdeur. Déduit bien sûr de ce qu'il a perdu. C'est ça, ouais. D'accord. On n'avait pas vu le problème que si sa bête, il la connaît, qu'il a une connexion avec sa bête, qu'elle sait faire le travail et tout, c'est un problème de la vendre. D'accord, c'est un problème. Et moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? Là, j'ai brisé une grande histoire d'amour entre Fernand et sa vache. Mais c'est-à-dire, et moi. Et moi, et moi. Moi, je suis au chômage à cause de cette histoire. Ouais, c'est vrai. Si cette vache, elle s'appelle Corona, je veux bien être en bidoude. C'est Corinne, ouais. Qu'est-ce que je fasse maintenant? Je fais le travail. Il marqué Chayacha Kodmim. Je vais pas maintenant pour accomplir une mitzvah, ouais, qui est de faire. C'est une mitzvah qui est un enjeu de Ben Adam Chavero. Comment dire, je prends en charge l'objet de l'autre. Et quand on dépend de mes propres biens, la Torah dit t'es pas chayav, que ça dépend de tes propres biens. Donc Jérémie dit dans ce cas-là, hein, je vais vendre la vache et je vais garder l'argent. C'est le problème, c'est de m'occuper de la vache. Ouais. C'est ça qui vient contrarier mon activité professionnelle. Je suis embêté parce qu'on n'a pas expliqué vraiment le début de la Mishnah, on a juste lu.
C'est-à-dire Lu. on est obligé de on ne peut pas transférer la vache à un autre juif qui voudrait la garder à sa place. Jamais, jamais, jamais. Ok. C'est moi qui ai trouvé la bête. Si, Si si tu as un je loupe frayeur, là pour si toi, t'as est-ce un que tu veux frayeur, si t'as un frayeur qui veut s'occuper de la bête, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas vu dans la Gemara, ça. Ouais, c'est Il y a une une bonne halakha dans Picadon que En Shomer Moser les chômeurs. Mais là-bas, on a vu qu'une des explications pourquoi un chômeur, il ne veut pas. On m'a demandé, on m'a confié, tiens, question. tu peux me garder ta trottinette, s'il te plaît? Alors, je ne peux pas la passer à un autre, parce que moi, il a fait confiance, un autre, il n'a pas fait confiance. C'est Et ça. dans Aveda, que de toute façon, il ne m'a pas choisi. Alors, l'autre que je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas transmettre cet Aveda à quelqu'un d'autre, un frayeur, ouais, ou un mec qui veut profiter du chômage. Et qui veut faire une mitzvah. Ouais, et puis lui, il dit bon, j'avais envie de prendre des vacances. Il envoie comme ça sur un groupe WhatsApp, il dit voilà, je voudrais une Aveda et tout, comme ça je prends des vacances et j'ai mes 20 shekels de l'heure. Choliot, ouais. Choliot, c'est Qui possible. touche à la fin finalement, parce que c'est qui va le payer? C'est le propriétaire. Donc il faut, à condition que le propriétaire Ah, retrouve il sa. prend un risque, il prend un risque. Quoi. C'est l'ancêtre du casino, il prend un risque. Donc on a vu au début de la Mishnah que quand tu vois une bête dans une situation compromettante, ouais, c'est-à-dire qu'elle est perdue, tu dois donc t'en occuper. Mais la Gemara, elle précise que ça dépend de pas mal de. Il y a pas mal de paramètres. La Gemara rapporte pas mal de paramètres. Si tu la trouves la nuit, alors dans n'importe quel cas, c'est une Aveda parce qu'on ne laisse pas ces bêtes la nuit, on les ramène ouais, à leur endroit. Si on trouve ça la journée, alors dans n'importe quel cas, alors c'est pas une Aveda parce que ça peut arriver qu'elle arrive jusque là-bas, après elle va la reprendre. Et si maintenant tu la vois au petit matin, c'est bizarre, aussitôt il la sort. Alors, au bout de 3 jours, on dit qu'Aniré, elle n'est jamais rentrée chez elle, elle était dehors, donc c'est-à-dire qu'elle était là-bas la nuit. Ouais, mais qui la Gemara, elle rentre dans pas mal de paramètres, ouais, logiques, bien entendu, qui permettent aux Juifs qui va compléter la Hara de ne pas se casser la tête. Et déjà, la Gemara elle a fait le travail d'analyse statistique de qu'est-ce qu'on peut considérer être une bête égarée, qu'est-ce qu'on peut considérer que c'est une bête qui est en train d'être laissée dans la liberté de pâturer. D'accord? Donc la Gemara elle fait tout ce travail-là statistique avec les différents cas. Ce n'est pas fondamental pour nous puisqu'on n'est pas tellement confronté à l'Erchalema, à ce genre de problème. Donc je vous zappe la chose. Maintenant, ce qu'on a vu sinon, c'est la mitzvah de restituer l'objet. Ouais. Afilou mea pa'amim, la Mishnah dit afilou arba vechamisha pa'amim. La Gemara elle explique sur ce point-là qu'on apprend un chidouche dans la Shevat Aveda qu'il n'y a pas dans Arzarat, quand quelqu'un il vole, il doit rendre l'objet à la personne en main propre. Ouais, pour accomplir la mitzvah de Veshiv et Agzela Asher Gazal. Mais quand c'est une Aveda, tu fais un chesed, la Torah elle était tolérante. Il dit, si je remets dans son khatser qui est mishtarmer, hein, dans un khatser mishtarmer, même que l'autre, lo ba'inan dad ba'alim, pas besoin de dire au monsieur, voilà, j'ai remis ta vache. Si je l'ai remis dans son enclos, je ne suis pas tout. Je ne suis pas tout. Pour acheter à Aveda, on ne m'a pas exigé plus que cela. Je veux récupérer ça. Mais dans Ganav, Gazlan et Arba Shomrim, ouais, quand je viens restituer l'objet qu'on m'a confié pour le garder la trottinette, ou quand maintenant je viens restituer le vélo qu'on m'a prêté, il faut que je fasse savoir à la personne que j'ai déposé dans son khater. Mais dans Ashevat Aveda, il y a une koula. Que lo ba'inan dad ba'alim. D'accord? Il n'y a pas besoin de faire savoir au perdeur le fait que j'ai remis dans son khater qui est mishtamer, c'est-à-dire que là-bas c'est un objet qui va être, comment dirais-je, gardé là où je l'ai mis. Je ne sais pas qu'il y a du passage, je ne sais pas qu'il va sortir de là-bas, mais il est mishtamer. Ah, peut-être il n'est pas au courant que je l'ai mis là-bas. Mais je n'ai pas besoin de chercher le mec. J'arrive pas à l'attraper, il faut que je trouve son numéro de téléphone. C'est bon, moi j'ai fait ma message, j'ai remis dans son khater. Bye. Imagine, tu trouves un truc, un portefeuille, Nathan. Là, je te sens un petit peu morose, donc j'essaie de faire un peu jouir ta neshama ashkenaz. Donc, tu trouves un portefeuille avec des cartes de crédit, des chéquiers, des trucs, tout ça. Et manque de bol, c'est un juif. D'accord? Alors, tu dois accomplir la mitzvah de Hashavet Aveda, tant pis. Et tu vois son adresse et tout. Ah, c'est incroyable. Je
passe devant sa maison et tout. Alors, tu vois sa fenêtre qui est ouverte, tu peux jeter par sa fenêtre. D'accord? Si tu vois un mec le lendemain avec un œil au beurre noir, ouais. La mitzvah lishma. Il ne sait même pas que c'est toi qui l'as trouvé. Non, non. Non, c'est sûr que c'est mieux de lui faire savoir. Il n'y a pas une haine de cacher son identité quand on trouve un objet. Ça, c'est dans la Zdaka. Sur la Zdaka, on a honte. La Zdaka, on a honte de recevoir de l'argent. Je t'avais dit, on n'a pas honte. Aucun problème de connaître, de faire savoir son identité dans la Shevat Aveda. Dans la Zdaka, il y a ce paramètre, pas dans la Shevat Aveda. Mais là, c'est mieux de remettre en main propre. Ça, il sait qu'il a reçu. Mais il y a une coula de la Torah. Voilà. Dernier point d'explication sur cette Mishnah. Alors, il fait tout un développement, le Siyata Dishmaya, pour expliquer que normalement, quand on accomplit une mitzvah, ça c'est intéressant ce point-ci, c'est quand on accomplit une mitzvah, normalement, on ne doit pas demander de salaire pour l'accomplissement d'une mitzvah. De là, on apprend que comme maintenant on enseigne la Torah à quelqu'un, hein, ouais, on n'a pas demander un salaire pour la Torah. Après, il y a une notion de Srar Batel, ouais, qu'il t'enseigne la Torah, donc il ne peut pas aller travailler. Alors, il y a la notion de Srar Batel. Mais de recevoir, Nagid, le mec, il a bac plus 20 en Torah. À l'heure, c'est 800 shekels de l'heure, quoi, normalement. Si on vient juger de combien devrait toucher le mec pour son cours de Torah, ça pourrait aller très haut, quoi. Je ne sais pas combien il aurait de clients, mais ça pourrait aller très haut. Ouais. Et on ne peut pas maintenant demander un salaire pour l'accomplissement, pour quelque chose que je suis obligé de faire, qui est une mitzvah. Srar Batel, c'est un autre sujet. Ouais, de compenser le travail que je n'ai pas pu faire, c'est un autre sujet. Ouais. Mais en tout cas, salaire, c'est quelque chose de précis. C'est vraiment l'équivalent de ce que je devrais être rémunéré si cela n'avait pas été une mitzvah. Et alors, il rapporte ici dans la note Kouf Dalet. Oui, le Srar Batel, il peut le demander ou il ne peut pas le demander? Tu parles de quoi? À qui? Vous avez parlé du Srar Batel pour À qui? l'enseignant en Torah. Bah, bien sûr qu'il peut demander, pourquoi pas. Non, c'est ça ma question. Oui. Le mec, il ne faut pas qu'il meure non plus. Il en fout des enseignants. Je t'ai dit, c'est un autre problème parce que je n'ai pas voulu rentrer dans le sujet. Donc je dis, je ne sais pas. Au début, j'avais un projet de ne pas rentrer dans le sujet. Vous avez parlé, donc Voilà, et j'ai craqué, c'est pas bien. Aïn Sham. D'accord? En tout cas, le Ramban, il apprend, c'est interdit de demander un salaire pour une mitzvah, une halakha explicite dans laquelle il est écrit qu'on n'a pas le droit de demander un salaire pour juger. Un juge, il est bénévole, un juge. Des fois, tu vas chez un rave pour délibérer une question d'halakha. Ouais. Le rave, il n'a pas le droit de dire, voilà, ça fait 200 shekels chacun. Et si vous n'êtes pas content, je vous demande 400 shekels chacun. Il n'a pas le droit de faire ça, le rave. Quand tu vas au Bédine, en général, ce que tu payes, c'est le tipoul du tic. Ouais, les frais de feuilles, de scie, de louer le Bédine, ouais, la location du lieu. Un truc fixe, ouais, qui ne dépend pas de combien de temps va durer le jugement, combien de réunions il y aura. Un truc fixe. il n'y a pas. Quoi? Le Srar Batel, il n'y a pas pour un juge? Même réponse que tout à l'heure, Jérémy. C'est Poel Batel, si vous voulez, pour qu'on reste dans le sujet. Comment tu dis? J'ai dit Poel Batel, si vous voulez, Sraro, pour qu'il y ait Poel Batel. Si on veut Ouais. rester. Restons dans le sujet de la Shevat Aveda. Alors, il dit. Voilà. Et d'où on apprend ça? Il rapporte dans la note Ve'alfinan de Ma'ani, Moshe Rabbeinu. Ouais. Bechinam. Moshe Rabbeinu, il a enseigné la Torah à Israël gratuitement. C'est-à-dire. Hachem, il a ordonné à Moshe d'enseigner la Torah gratuitement.
Alors vous aussi, les Talmidei Chachamim, ouais, vous devez enseigner la Torah pas plus cher que Moshe Rabbeinu, donc gratuitement. Et de là-bas, on apprend toute mitzvah, l'Avdavka Limouda Torah. D'accord? Là-bas, il était nourri à la manne quand même. Hein. Je comprends pas ce que tu dis. Il y avait la manne, d'accord? Et tu demandes à quelqu'un, un cordonnier, de te réparer un lacet, de te le faire gratuitement? Ça veut dire, Non. Il se cassait pas les chaussures. D'accord, Hazak, Bréchou. Désolé. D'accord, c'est vrai. Alors, quelque chose qui se casse, d'accord? Tu vas chez le dentiste dans le désert. D'accord? Alors, bien sûr que si maintenant Magia Lechas sera, Magia Lechas sera. C'est cachons la main. Le mec, tu vois, des fois, je vais chez un médecin, voilà. Je vais peut-être devoir aller chez un médecin où la consultation, c'est 1200 shekels. Je dis, mais de toute façon, tu as la manne, toi. Tu as 3 dirotes, ouais, tu es très riche. Pourquoi tu veux que je te paye? Tu as la manne, toi. ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence lorsqu'on est dans le désert et qu'ils n'avaient ils n'avaient pas de contrainte d'aller travailler Magia Losra, la Maïevater. Si la Hachem, il a dit à Moshe, ne prends pas un salaire, ouais. Maintenant, dis-moi, Jérémy, je vais calculer combien tu as besoin, ouais, pour manger. Et je vais demander que les gens avec qui tu travailles te donnent que ça et pas plus. Il n'y a pas que manger dans la vie. veux dire, c'est que la notion de travail, elle n'existait même pas dans le désert. La notion de travail et de salaire. Ça, c'est prouvé le contraire. Avant que Bréchoud nous parle que les chaussures ne s'abîmaient pas, j'ai dit si maintenant je demande à un mec de me faire un travail pour moi dans le désert, pourquoi je ne devrais pas avoir une rémunération? Ah putain, mais Bréchoud, il nous a prouvé qu'il n'y avait pas de. dans les chaussures, ouais. Il y avait zéro contrainte. Non, mais si c'est- Hachem, il leur a enlevé ils devaient se concentrer juste à marcher, à suivre les. Ils avaient l'eau gratuit, enfin, il fallait prier, mais ils avaient tout gratuit, quoi. Les Comment ils avis sont gratuits. arrivés, comment ils sont arrivés vers les filles de Midian et tout? Comment ils ont pu fauter? Elles étaient où? Alors, c'est une question, ça, ouais. Non, c'est pas une question. Elles étaient dans une flaque, ils ont voulu boire un verre d'eau et dire ah, une sirène. Ouais. Comment elles sont arrivées, les Midianites? Ils ont voulu acheter des tentures, c'est ça? Ah, ils sont partis dans un marché. Il y avait des villes limitrophes, ils allaient faire des achats, les mecs. Ah, c'est vrai, ils avaient pris l'argent des Égyptiens et il y avait des Ah, mais riches. alors, si maintenant, il n'y a pas que manger et boire, Jérémy. Ouais. C'est comme le mec, je vais embaucher un mec, il dit combien tu as besoin de manger par mois, quoi? C'est bon, je te donne ça. On dit bien que Korah, il était riche. C'est-à-dire qu'il était riche et que les autres, ils avaient moins d'argent. Si après, ça dépend de ce qu'ils sont sortis, ce qu'ils ont piqué en Égypte, quoi. Non, mais le méchané, c'est-à-dire l'argent avait une valeur, ouais. Et si maintenant je te demande de faire un travail pour moi, ouais, et que tu as une certaine compétence que je n'ai pas, pourquoi tu le ferais gratuitement? Je ne comprends pas. Parce qu'on est dans le désert, alors tout le monde est obligé de travailler. Le désert, ce n'est pas une secte communiste. Hachem, il venait nous donner ce qu'on ne pouvait pas obtenir de nous-mêmes. On ne peut pas nourrir un peuple entier au milieu du désert. On ne peut pas abreuver un peuple entier avec tous leurs animaux au milieu du désert. Donc ça, il y avait le Ness. Maintenant, si un juif, il faisait un travail pour un autre juif, je ne sais pas quel travail, d'orfèvrerie par exemple, il lui réparait un bijou qu'il a volé des Égyptiens. Il y avait un symbole idolâtre, il voulait envoyer ce morceau-là, je ne sais pas quoi, un travail d'orfèvrerie, un travail de. Bah, c'est méchané. Moi, ça doit être gratuit, je n'ai pas compris. Alors pareil, maintenant tu vas enseigner la Torah. Pourquoi ça? Si maintenant c'est Raoui de recevoir un salaire sur là, alors c'est Raoui. Pourquoi je devrais être mévateur? Pas compris. Sans parler d'enseigner, si maintenant le fait s'il doit s'occuper de la Veda, ça l'empêche d'étudier la Torah, un Abraire ou un Talmud Chacham. Osek ba mitzvah patour mina Torah. Osek ba mitzvah patour mina mitzvah. Ouais, il fera bitul Torah, ouais. Et si t'occuper de tes enfants, ça t'empêche d'étudier. Et si t'occuper de ton shalom bayit, ça t'empêche d'étudier. Et si t'occuper de tes parents, ça t'empêche d'étudier. Tu vas dégager, je vais aller étudier. C'est quoi cette Torah là? Tu sais comment on appelle cette Torah? C'est Torah pas d'Olam Haba. Osek ba mitzvah patour mina mitzvah. Tu auras tout fait pour rien. Voilà. On peut le voir dans les deux sens, hein. Osek ba mitzvah, pator, mina mitzvah.
Que quand je suis à Souk Batora, alors je suis pas tour des mitzvot? Ah ouais. Ben non, on a déjà dit que non, ça, Jérémy. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand tu es en Non, non, différé, tu es beaucoup moins fort. Ouais. on a dit que non, on a aussi dit que oui, on a parlé de. Comment il s'appelle? Je me souviens plus, ce Tana qui n'avait pas la mitzvah de se marier, qui était complètement Oui, d'accord, c'est-à-dire. Ça, c'est Ben Azaï. C'est une nazaire. brèche, ça, hein. Ouais, c'est une super brèche. Mais eux, ils ont le droit. Eux, ils ont un joker. Toi, tu as 2 ans de Ouais. retard pour le joker utilisé. Parce que Il y a écrit dans la Gemara que on dit Osek Beza Patomeda sauf dans la Torah, parce que comme la Torah, Talmud Torah Keneged Kulam, pourquoi Talmud Torah c'est plus important que le mitzvot? Ouais. Parce que c'est Zemevi l'idée Maaseh. Toute la Torah, c'est pour accomplir. Mais il dit attends, laisse-moi avec tes mitzvot, je suis en train d'étudier. Mais non, mais tu as un truc à faire. Je suis tranquille, je suis en train d'étudier. Qu'est-ce d'avoir? Alors, tu as l'exception de Ben Azaï, que là-bas, il n'y a pas marqué que c'était bien. Il y a marqué il n'est pas tour. Qu'est-ce que je dis? Anilo Achol. Anilo Achol, il te ratène. J'ai pas la tête à ça. Il n'est pas tour. C'est comme. c'est l'exception qui confirme la règle. Comment? C'est l'exception qui confirme la règle. C'est pas une exception. C'est qu'il ne peut pas se marier. Il est handicapé. C'est pas qu'on dit choisis ton camp, camarade. Ou tu étudies, tu te maries. On n'est pas en train d'ouvrir une vie monastique. Ben Azaï dit Maniasé. Il dit comme ça. Ben Azaï s'exprime comme ça. Maniasé, Cheshki Batora. J'ai le Cheshek Batora. Maniasé. Il n'a pas le Cheshek des femmes. Il s'est marié, il a divorcé. Il ne s'occupait pas de sa femme. Il était handicapé. Ce n'était pas un tour. C'était une incapacité. D'accord? Mais normalement, sur le mitzvah, on dit Osek b'mitzvah patur mina mitzvah, sauf dans Talmud Torah. Et à un tel point, on a vu que d'après Rabbi Yosef, le shomer Aveda, il est shomer Sachar. Quand il s'occupe de la vache, ça le rend patour de. Le pauvre qui frappe à la porte, on ne vient pas ouvrir la porte. On dit au pauvre, va crever de faim, je donne manger à la vache. Pourquoi? À quoi la vache c'est plus important que le pauvre? Non, pas du tout. Osek b'mitzvah patur mina mitzvah. Même une mitzvah moins importante, peu importe. Parce qu'on a appris que même, on dit Asek b'mitzvah patur mina mitzvah, quand par exemple le mec il va enterrer le mort et à cause de ça il va pas pouvoir accomplir la brit mila de son fils ou d'apporter un korban pessar qui est karet. Ouais. Enterrer le mort, si je le fais pas, c'est pas karet. Je sais quand je vais enterrer le mort, je suis tamé, donc j'ai raté la mitzvah de pessar qui est karet quand je la fais pas, là je suis à 12. Mais l'eau méchané, c'est-à-dire, même une mitzvah moins importante ne me rend pas tour d'une mitzvah plus importante parce que quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. Ce qui vient vers toi, tu le fais d'abord. Allez, les amis, ne bréchissons pas trop. On a du travail. Après, il va être jaloux, Netanel. Donc, on dit, voilà, on a le document. On continue, on a du travail quand même. On a du travail quand même. Vous avez le partage d'écran ou pas? Ouais. Incroyable. Ça tout ça. Ah, il ne veut pas bouger. Il ne veut pas un petit peu se remettre au milieu. Merci. Daraba. Je suis fontaise. Voilà. C'est peut-être qu'on a Even en a vu. On a vu le Shahava. Alors là, il y a un Shulchan Aruch intéressant là. Je vous demande un petit peu d'être attentif comme d'habitude. Il y a marqué. Vous voyez le Shulchan Aruch ou pas? Oui. Lo yeshafshev beraglav rok. C'est quoi le roc qui roule? Ah, c'est une pierre. Crachat, non? Ouais, c'est rock'n'roll. C'est du crachat, Nachon. Il dit, on n'a pas le droit d'écraser sur la terre le crachat. Le monsieur, il a eu un petit peu des choses dans les poumons et il tousse et il crache. Alors ça, hein, il ne peut pas l'écraser sur le sol.
Pourquoi? Mishum Gumot. Parce que le sol en terre battue, des fois, il y a des irrégularités, il y a des trous. Et quand il va donc écraser sa chose, sa saleté avec la terre, il risque de boucher les trous comme ça. Aval moutar, les dorsaux, les fitoumo. Juste d'écraser comme ça, il peut. D'être méchaf-chef, c'est-à-dire de faire une action comme ça, d'aller et retour sur la chose. Ça ressemble un peu à être mashvegoumot. Comme ça, on est mashvegoumot un petit peu. En faisant une sorte d'aller et vient avec le pied. Ouais. C'est quelque chose pour être mashvegoumot. Mashvegoumot en français, c'est-à-dire de boucher les trous dans le sol, c'est assourd. Ouais, c'est assourd parce que c'est bonnet. Le sol, on aime bien qu'il soit bien plat. Donc quand tu remplis les trous, alors c'est bonnet. C'est même l'autre sacré les gouffos, quoi. Parce qu'il n'avait pas envie de le faire, quoi. Quand tu dis l'eau. Non, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas. Finir la phrase. C'est une très bonne question, Netanel. Juste on finit la phrase, d'accord? Après j'écoute ta remarque. Une seconde. Donc le Efashfes, donc les chefs les raglav, rock, algabekarka, on n'a pas le droit. Les choux mashvegoumot pour ne pas aplanir le sol, et ça c'est bonnet. Et aval moutar, les dorsaux, mais maintenant juste de marcher dessus. Ouais, de marcher dessus. Kelou, mine de rien. Les fitoumo, de manière naïve, c'est-à-dire mine de rien. Chez nous, mitkaven limoroach ou l'ajvot goumot. Tu n'as pas l'intention de bien étaler le crachat, de faire une belle étalade. Valgab des mimela, mémaréach, ou bien que quand tu marches dessus, ça l'étale quand même. Kilo mechaven share mishum misuta, comme anilo mitkaven les Anilo mitkaven les j'ai pas la kavana. Imagine maintenant en l'étalant ton crachat, tu as rempli un trou comme ça. Ça t'a permis de faire un petit ciment temporaire. Un petit ciment pulmonaire. Ouais. Comme je suis pas mitkaven, donc c'est sûr que des rabananes, même si je l'ai fait, comme j'ai pas eu l'intention, c'est sûr que des rabananes. Et comme c'est écœurant de laisser, on va le dire le mot, la glaire comme ça sur le sol, alors on t'a laissé marcher dessus, ouais, parce que c'est écœurant de la laisser comme ça dévoilée. Et on a renoncé au Issour des Rabbanan de peut-être que je vais remplir avec ça un trou, ouais, et que ça serait Issour des Rabbanan parce que je ne suis pas mis de Kaven. Ce Issour des Rabbanan, on l'a mis de côté, Mishum Miousa. Misuta. C'est Mious, la chose Mious. Misuta en araméen. C'est Mious en hybride, écœurement. C'est écœurant, quoi. Ça peut être chez lui à la maison, par exemple. Hein. Ils avaient de la terre battue. Les gens à l'époque, ils crachaient beaucoup, les gens à l'époque. Ils crachaient même dans la synagogue et tout. Ça. Comme le sol, c'était pas du carrelage, c'était la terre battue. Après, il recouvrait de terre, c'était pas la fin du monde. Parce qu'il chiquait du tabac, c'est pour ça. Je vois pas le rapport, mais c'est-à-dire, si ça t'aide à comprendre, ouais, je vois des gens qui ne chichent pas de tabac, qui sont pas de culture occidentale, ils crachent. Hein. Ils crachent par terre. Tout c'était mal vu, mais les gens, ils crachent. Hein. Ils ont un truc dans la gorge, ils crachent. Hein. Sans avoir honte. C'est notre culture occidentale qui non, ça, c'est pas beau. Mais comme ça, ils faisaient, quoi. Très bien. Mishtamura. Vous avez compris sur Naor ou pas? Ouais. Vous pouvez rappeler la différence entre Memareach et Memachek? J'ai pas. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre Memariach et Memachek? Ah, un c'est mou, un c'est dur. C'est quoi le Hab? C'est quoi la Tolda? Et Maria, c'est quelque chose de mou et Memachek, c'est ici quelque chose de dur. Non, mais j'ai posé une question en attendant. C'est quoi le Hab et c'est quoi la Tolda? Le Rav. Le Hav, mais la Ha et la Tolda. Ah
Il y en a qui c'est pas bonnet, hein, et l'autre c'est. Ouais, bah, tu devrais garder ton bonnet de nuit. Hein. Non, c'est pas bonnet. C'est pas bonnet. C'est, je sais plus. C'est mieux. La vache, mais enfin, le tannage du Ouais. cuir. Alors, Après, Marco, c'est ton tour. Marqué que c'est le Marco, Havre. si on pense. Hein? C'est marqué que c'est le Havre. C'est quoi? Derrière, c'est la Toda. C'est lisser la peau, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est Memarek. Dans la question, il y avait la réponse, Netanel. Ah oui, Memarek, d'accord. c'est le Havre. Memarek, c'est le Havre qui était donc de lisser le cuir ou pour enlever la peau, c'est-à-dire les poils, ou pour enlever la graisse à l'intérieur. Et le but, c'est d'obtenir du cuir, quoi. Ouais. À partir de peau de bête, en étant Memahek, ça vient du terme Mochek. Ça, c'est le Havre, parce que c'est ça qu'il y avait dans le Mishkan. Pour pouvoir travailler le cuir, on était Memahek. Et Chachamim, ils ont dit que il y a une tolda de cette melacha qui s'appelle Memareach. Et c'est la même action, mais sur un autre type d'objet. Memareach, on a vu la sha'ava, par exemple. Je vais te marlik la sha'ava hein, pour rendre hermétique mon tonneau. D'accord? On a vu dans Rashi, Ashav ben Amoudim. Non, là-bas, c'est Memachek. Ouais. Non, c'est pas une preuve. Là-bas, c'est Memachek. C'est pas Memareach. Ouais, l'exemple de Memareach qu'on a dans la Gemara, c'est la Sha'ava. Ouais. Et c'est quoi comme histoire? Alors, c'est comme il a dit Netanel, par contre, il a dit que c'est mou. Memachek, c'est dur. Donc, c'est ça la Melacha dans le Mishkan. Mais comme le but, il est le même quand tu es Memareach, c'est que le but, c'est d'amener cet objet qui s'appelle la cire à un état qui soit complètement plat pour pouvoir être utilisable par rapport au but d'hermétiser le tonneau. Donc en le rendant plat, j'apporte à cette cire un potentiel qu'elle n'avait pas avant. Ça, c'est comme Memachek, que j'apporte en lissant le cuir, je le rends travaillable pour les étapes suivantes. Donc je viens apporter au cuir, comment dirais-je, une nouvelle facette qu'il n'avait pas avant. Alors pareil avec la cire, mais ça s'appelle Memarea. Pourquoi tu parles de ça, Jérémy? Je comprends parce que moi, j'ai manqué les définitions. Il y a YouTube pour ça, Jérémy. Quoi? Ouais, j'ai On a commencé sur un peu YouTube, à- ça. T'as pas eu le temps de finir? Ouais, je peux le continuer. J'ai une question sur le Shulchan Aruch. Razak, Jonathan, je te remercie. Borata, Adonai Elohim melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. C'est quoi ta question, Jonathan? Ah, non, dans le cas de Yeshav Shef et de l'Hydros, Il y a dans fait les deux cas, ce qu'il veut, lui, c'est cacher le roc. il y a fait Meod. Donc, elle est la même. C'est pas de Il y a fait Meod. Meshaveh Gumot. Nachon. Donc, c'est quoi ta question? Alors, ça devrait être permis dans les deux cas. Permis, voilà. Ouais, mais comme quand il est Meshav Chef, ouais, c'est la Péoula pour être Mashvé Gumot. Ouais. Tu peux faire moins. Quand tu peux faire moins et tu fais plus, on dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es Meshav Chef? Comme ça, on est Mashvé Gumot. Tu prenais ton pied et comment dirais-je, tu balayais le sol avec ton pied. Nachon, que ta kavana, c'est faire ça sur le roc. Aval kacha, mashvim gumot. Ça, ils t'ont pas permis de faire ça. Puisque tu peux faire moins, tu peux juste arriver au même résultat, ouais, en écrasant la chose pour la faire disparaître. Pourquoi tu fais exactement la même péoula, le même acte qu'on a l'habitude de faire pour être mashvé gumot par rapport à ton crachat? C'est dommage, fais moins pour montrer que tu as une retenue dans mashvé gumot. Ils n'ont pas permis plus que ça, c'est tout. On n'a pas dit que s'il le fait, il est chayav d'oraïta. S'il n'est pas mitkaven, alors il n'est pas chayav d'oraïta. On n'a pas dit que s'il le fait, il est chayav d'oraïta. Maintenant, quand il est dorès, quand il est dorès, et que là, il ne fait pas une péoula de mashvé gumot,
Il y a un crachage de Majvegumot. Quand il marche dessus, si maintenant c'est un gros crachat et qu'il y avait un petit trou, en marchant dessus, ça va bien étaler et ça va planir le sol. Ouais. Donc, comme il y a un crachage de Majvegumot, même que je ne suis pas mitkaven, s'il n'y avait pas le problème d'écœurement, on n'aurait pas permis d'écraser mon crachat. De peur d'être Majvegumot. Même que je ne suis pas mitkaven. Et même, c'est même plus que ça, même si j'en ai même pas besoin, j'en ai même pas l'utilité. Un problème Il de y a plus que le Mitkaven. Genre, si j'en ai pas Tu as toujours l'utilité d'avoir ton sol. On est chez toi à la maison. Ouais. Tu as toujours l'utilité. On est toujours intéressé. Tamid Ichalé d'avoir un sol plat. Tamid. Bon. Par rapport à Maretaïn, qu'on dit que Non. Oublie Maretaïn. Oublie. En général, Maretaïn, il n'y a jamais Maretaïn, sauf quelques fois. Mais les gens, ils nous parlent toujours de Maretaïn pour ne pas étudier le sujet. Pour ne pas chercher l'interdiction. Ah non, on n'interdit pas à cause des gens. Non. Il y a un problème. Oublie dans Shabbat Maretaïn. Ça va t'embrouiller à chaque fois. Oublie. La plupart des choses interdites, ce n'est pas Mishum Maretaïn. Donc oublie ce gmar de Maretaïn. Là, vous avez dit il y a Bonnet et Mémaréar. C'est ça, c'est deux. C'est une question dans les Mefarshim. Regarde. Il y a un problème de lecture dans le Shulchan Aruch. Quand il dit maintenant, chez nos mitkaven limoroach ou l'ajvot gumot, on parle ici de deux melachot. On parle de la peoula de l'emaréar. Parce que Bémet, quand maintenant il écrase le crachat, ouais, alors c'est une sorte de méricha. Il aplatit le crachat. Le crachat qui était un petit peu comme ça arrondi, en marchant dessus, il l'aplatit. Donc il a une peoula de mémaréar. La question est-ce que maintenant, le sholoch, il est mitkaven, lui l'intention de se dire qu'il y a une melacha de mémaréar, ou il parle de l'acte d'étaler? Est-ce qu'il parle de l'action d'étaler, mais la seule melacha en question, c'est Ashvat Gumot? Ou non, que quand il parle de mémaréar, il parle du Issour mémaréar. Les maréars, c'est étaler. Quand j'étale du Nutella sur mon pain, je ne suis pas ouvert sur la mélacha de mes maréars. Ah, pourtant, dis pourquoi, mais pourtant, Rav, animé maréar, pour. Tu fais la peoula de mes maréars. Mais ce n'est pas la mélacha de mes maréars. Alors, la plupart de mes farshim, ils expliquent le Shulchan Aruch ici, que ce qui a marqué ici, chez Non Mitkaven les maréars, il n'a pas l'intention d'étaler le crachat afin d'être Majvé Gumot. Mais la seule mélacha en question ici, c'est Majvé Gumot. Tu m'as suivi ou pas, Jérémy? Ouais. Mais à fin de gaffe, des mêlés, Mémaréar, pour il répète quand même après. Hein. Ouais. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec ta question, Jérémy. Parce que dans la Sefa, il n'y a aucun doute. C'est ça. À fin de gaffe, des mimaléa, mémaréa. Ah, bien pourquoi bien qu'à la fin, il l'étale. Tu vois bien que dans la Sefa, il ne parle pas de Majvé Gumot. Il faut Alar. Il faut Majvé Gumot Alar dans la Sefa. Non, il parle de la Péoula. Bien qu'en marchant dessus, Bémet il étale. Et donc il y a un problème d'être Majvé Gumot. Lui parle de la Péoula. Dans la Sefa, il n'y a pas de Safek dans la Sefa qui parle de la Péoula. C'est pourquoi il ne parle plus de Majvé Gumot dans ce cas-là. C'est pas symétrique. C'est-à-dire que tout c'est à la fois, ça marche même sur quelque chose qui n'est pas de la construction, quoi. Même des fluides humains, quoi. C'est ça qui je trouve incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est pas un objet, parce qu'avant on parlait de cire, donc c'est des objets de base de construction. Jérémy ou pas? Jérémy? Alors on va voir le Mishnah Berurah. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors on va voir le Mishnah Berurah. Al-Gabé Karka. Donc c'est sur ce morceau du Shulchan Aruch. Le chef verra Rock Al-Gabé Karka. Al-Gabé Ritzpa, si c'était sur du carrelage, Talia Beplukta. Ça dépend de la marloquette dans le Siman Shinamet Zain Sevet. Gabé Kivud Abayit Bemerutsav. Est-ce qu'on peut maintenant faire passer le balai comme maintenant tu as un khatser ou tu as là-bas du sable, ouais, ou de la terre. Tu n'as pas le droit de passer le balai, d'accord?
Imagine, tu as une souka. Moi, au début, je faisais ma souka dans un jardin, en bas de chez moi. Je ne pouvais pas faire le balai, Shabbat ou Yom Tov. Parce que le balai, il est machvé goumot, ouais. Sur de la terre ou du sable, on n'a pas le droit de faire du balai, parce que c'est machvé goumot. Vous me suivez ou pas? Non. Mais si maintenant je vais faire le balai à la maison sur le carrelage c'est machvé goumot quand on fait le balai? Non. Ben non, t'es déjà lisse. C'est déjà lisse. Mais là, il y a une marloquette sur ça. Le Rama est dit, puisque de balayer dans les khatser, je suis machvé goumot, on m'a interdit de balayer sur le carrelage pour pas que je m'oublie que je balaye sur le khatser. À tout. On m'a interdit carrelage à tout et non meroutsaf. Et comme ça, il est posé avec le Rama. Et Incham les Rama de Oser Bechol Gavna, lui, il interdit, à cause de cette zéra-là, de balayer tout le temps, même dans le meroutsaf. Ouais. Et d'après ce Rama-là, ou Adinacha, le din sera le même ici, que de la manière qu'on m'interdit de cracher sur un sol en terre, ouais, enfin, de cracher, j'ai le droit. On m'interdit comment dirais-je, d'être méchaf-chef, de balayer avec mon pied le bon crachat. On va m'interdire de faire cette même péoula hein, sur du carrelage, comme le balai. On ne fait pas de différence, il ne faut pas s'embrouiller. Ve'al-gabé safsal, s'il a craché le monsieur sur le banc, c'est-à-dire c'est vraiment un cracheur professionnel, ouais, c'est un sniper. S'il a craché sur le blanc, les coups l'alma, charré, des lochers basés à jouer goumot. On ne va pas se tromper, le mec. Ah, pourquoi t'es méchaf-chef le crachat sur le banc? Ah, peut-être tu vas faire ça dans le khatser, quel rapport? On peut confondre d'un sol à un autre, mais d'un banc à un sol, non. Ah, écoutez bien ce qu'il dit ici. Imishou miroir goufa. Pourquoi il n'y a pas mémaréar ici? Pourquoi il n'y a pas le issour mémaréar? Le problème ici qu'on a, c'est majvé goumot. Donc on dit, dans Meroutsaf, si c'est du carrelage, d'après le Rama, il y a un problème aussi. Mais pourquoi il n'y a pas mémaréar? La guide sur un banc. Pourquoi il n'y a pas mémaréar? Il n'y a pas majvé goumot. Mais mémaréar, ça ne change rien. Vous comprenez la question ou pas? Si on parle de la mélacha de mémaréar, même sur un banc, j'ai mémaréar. On va pas avoir un truc plus lisse hein, avec le crachat. En plus, j'ai aucun intérêt qu'il soit lisse. Enfin, si, il a un intérêt, je ne comprends plus. Soutenu. J'ai pas l'intérêt qu'il soit lisse, c'est pourquoi ça serait la péoula, elle serait pas faite. On avait vu avec le tonneau et tout ça. Si je veux pas qu'il soit lisse, c'est des rabananes. Un crachat, je veux qu'il soit lisse pour qu'il fasse quoi? Il va rien renforcer dans la. Des rabananes, il y a fait méode. Alors pourquoi c'est pas sur des rabananes? Mais là, il y a même pas, on rend même pas plus lisse quelque chose, quoi. Pourquoi c'est pas sur des rabananes? De manière générale, de mariage. Parce qu'on craint pas que tu vas faire une histoire de raïta. Tu peux pas lisser. Avant, c'était parce qu'on craignait que ça déborde. Que... Alors, il rapporte du Mishnah Moura, le Magan Avraham, qui répond à la question. Ou Mishum Mirouar Goufa Lika Lemissa, pour la Melacha de Mémaréar elle-même, Goufa elle-même, Leka, il n'y a pas l'émissar, lieu d'interdire. Pourquoi? De lo shayar mirouar, et là, kshema Mémaréar, et c'est davar al gabe chavero. Vekavat nato shet maréar, avalkan rotse chez nivla. Magan Avram, il dit un grand yesod. Quand maintenant j'étale quelque chose, pas pour qu'il soit plat, mais pour le faire pénétrer dans le sol, ouais, ben dans ça, il n'y a pas mémaréa. Mémaréa, c'est quand j'ai l'intention que la chose elle soit aplatie sur autre chose. Je veux aplatir une réalité sur autre chose, là je suis mémaréa. Là, je ne veux pas l'aplatir, je veux l'aplatir pour la faire rentrer dans le sol. Le but, ce n'est pas qu'elle finisse plat, c'est qu'elle disparaisse.
L'interdit de mettre de la crème Shabbat sur le corps, c'est même arrière ou ça n'a rien à voir? Ou c'est un autre issue? D'après le Magan Avram, c'est permis? C'est du issur de même arrière qu'on parle lorsqu'on parle d'étaler de la crème. D'après le Magan Avram, c'est permis? Ah, si le but c'est de le faire pénétrer, oui. Bah, du coup, il y a. C'est l'inverse qu'on dit normalement. Si on veut le faire pénétrer, Dafka, c'est interdit. Je ne sais pas qui c'est qui dit ça. Je ne connais pas l'oracle qui dit une telle prophétie. De quoi? De quoi? Je ne connais pas cet oracle. Quel Tu as oracle? une preuve? Je n'ai pas compris. Non, je sais pas. Tu commences à l'envers. Tu commences à l'envers. Tu dis pourquoi hein? Ce que je connais, ça ne rentre pas dans le Mishnah Bora. Ouais, c'est ça. Peut-être tu n'as pas étudié le Mishnah Bora? Ok, donc il y a une marloquette, quoi. Je ne sais pas. Elle est où l'autre opinion? Patience, Jérémy, patience. Pour l'instant, on vient de voir un Magan Avraham, qui nous dit que quand le but de la Melacha, c'est d'étaler quelque chose pour qu'il soit plat, ça ressemble à Marek. Je veux maintenant que le cuir soit plat. Mais Mariar, ça ressemble à la cire. Je veux qu'elle soit plat pour être hermétique. Mais là, je ne veux pas que ce soit plat. Je veux le faire pénétrer. Et pour le faire pénétrer, je l'aplanis d'abord. Alors, c'est moutard. C'est même pas sur des rabananes. Comme ça, il dit le Magan Avraham. Alors, Jérémy, il a eu le réflexe. Ouais. Il dit alors, les crèmes, c'est permis. Quand maintenant, je mets une crème. Ouais. Quelqu'un, il a des douleurs musculaires, par exemple. Il va étaler une crème. Et en général, si c'est une crème efficace, il ne devrait rien rester même. Il va tout faire pénétrer dans la peau normalement, non? Plus ou moins. Quoi? Plus ou moins. Ça sèche après que ça s'en va. Tu vois. Plus ou moins? Non. Bon, il reste une shirva de crème? Toujours un tout petit peu, quoi. C'est difficile. Il reste une shirva de crème? Aussi, oui. Il reste une étalade de crème? C'est quoi cette Non. crème? Bah, elle est Ça périmée, ta crème. Quoi, très fin. Je vais t'apprendre un grand principe, Nathanaël, très important. Ouais. Quand tu étales de la crème, ne mets pas du cellophane sur l'épaule avant d'étaler sur l'épaule. D'accord. D'accord? Tu verras, ça aidera. Quand le mec, par exemple, tu vois l'ashkénaze, un ashkénaze comme moi, par exemple, qu'il n'aime pas le soleil comme moi, je déteste le soleil. Alors, je mets de la crème solaire. Alors, je sors avec un gros paquet de mayonnaise sur la tronche. Ouais. Ça a l'air, là. Bien sûr que là, ça va pas pénétrer parce que je ne l'étale pas. Ouais. Bah, que ça ne va pas pénétrer. Si je mets maintenant un grand pot de mayonnaise. Mais quand j'étale, quelqu'un, par exemple, prend de la crème solaire, qui est bien blanche, et sur sa peau bien noire de Sfarad, il vient étaler sa crème solaire, je peux te dire qu'il ne restera plus rien. Il n'y aura pas une couche de crème solaire qui restera plus rien. Tu ne la verras plus, la blancherie. Il n'y aura plus de blanchisserie. Donc, tu feras l'expérience. Hier, tu voulais ouvrir un laboratoire, hier, Netanel. Tu feras l'expérience sur les crèmes aussi. D'accord? Ouais. Il faut insister longtemps, quoi. En fonction de l'épaisseur de la crème. Bon. L'épaisseur de la crème? Bah oui. En général, ils font justement des crèmes qui ne sont pas trop épaisses pour pouvoir qu'elles pénètrent la peau, quoi. C'est le but. Je suis Une d'accord crème avec comme toi. la Nivea qu'on achète tous, enfin qu'ils achètent les filles, là, les trucs bleus là, c'est des crèmes qui mettent longtemps à pénétrer. Ah ouais? Je ne connais pas. Je connais pas. Nivea, une crème Nivea. Je connais pas. Ah bon? Non. Ouais. Non, moi, je n'ai pas besoin d'acheter de crème, j'ai des rides naturellement. Je n'ai pas besoin d'acheter des crèmes pour avoir des rides. Donc, on continue, Mishnah. Afalgav des mimela. Ah, mais pourtant, quand je marche dessus sans la frotter, quand même, je l'écrase. Kolomar des famim, des fois, ça l'écrase, ça la planit des fois. Veika les michrash, il aurait lieu de craindre. Entendons ce qu'il dit. Il aurait lieu de craindre Shema Ishkar Vechaven Vejegumot. Entendons ce qu'on craint.
Il aurait lieu de craindre, ah, il s'oublie le mec, il a marché son crachat. Ah, ça tombe bien, j'ai craché pile à l'endroit où il y avait un trou. Allez, mine de rien, flash. Je fais un petit coup comme ça, j'écrase et tout, et je dis, ah, un trou de moins. Alors, pour ça que normalement, on ne permet pas marcher dessus de peur d'avoir une mauvaise pensée qui finisse par être un Issour d'Oraïda. On dit, mais là, on me le permet d'écraser ce truc-là. Pourquoi? Parce que c'est écœurant. On ne peut pas rester à la maison avec des crachats par terre. Et bien que d'habitude, s'il n'y a pas cet écœurement, on m'a dit non, marche pas sur un truc de peur que tu y ajoutes une pensée d'aplanir le sol. Mais là, comme c'est écœurant, on n'a pas craint que tu aies une telle pensée. C'est bon ou pas? Alors là, je vous ai rapporté la question de la crème. Avec ce Maganov, il y a la question de la crème. Alors le Shalmei Yonatan, il dit Ayanire, chez Bemet Ikar Da'ato, la Avliat Amishra. A priori, on dirait que quand on met une crème, le but, c'est de faire pénétrer la crème dans la peau. Ah, et pourtant, tu aplanis la crème sur le corps. Tu fais une peoula de achlaka. Atam memareach et amishra. Veilou achlaka na'asit me'alav. Et l'aplanissement de la crème, elle se fait d'elle-même. Et c'est comme un petit créché. Delonicha. Je m'en fous, moi, que la crème, elle soit plate. C'est un petit créché delonichale. Nahon, que j'aplanis la crème. Mais je m'en fous complètement que la crème, elle soit plate. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle pénètre dans la peau. Qu'est-ce que je m'en fous que la surface de la crème, je l'ai aplanie? Share Eloïnian, chez Joupne Ameshicha. A priori, on viendrait dire que je m'en fous complètement d'aplanir la crème. Et la melacha, c'est de rendre quelque chose plat, Nahon. Mais là, ça ne m'intéresse pas, cet aplanissement. Ou pas? Oui. Cependant, chez Meachar, la meilleure manière de faire pénétrer la peau, ou aliédé peulot achlaka, puisque c'est de la manière, c'est en l'aplanissant qu'on fait pénétrer. On ne peut pas. Elle la dunkan chez Rachek et psychréché. On ne peut pas dire j'ai pas eu l'intention de l'aplanir. C'est pas vrai. Puisque j'ai besoin d'aplanir pour faire pénétrer dans la peau. Puisque j'ai besoin d'aplanir pour faire pénétrer dans la peau, donc je suis mechaven, moi j'ai l'intention d'aplanir la crème. Pourquoi? Pour qu'elle pénètre mieux dans la peau. Il dit, mais c'est pas d'oraïta. Mais comme dirait Shen Bazei sur Torah, en tsarir bepoal et ashvat panim, veosezat le matara avlaa, veesh ladun kedin melacha shen tsar legoufa. Moi, je n'ai pas besoin que la crème elle soit plate pour être plate. J'ai besoin de la planir pour entrer dans la peau. Rentrer dans la peau, ce n'est pas une mélacha. Aplanir, c'est une mélacha. Mais comme je n'ai pas besoin qu'elle soit plate pour rester plate, ça s'appelle une mélacha. Je n'ai pas besoin qu'elle soit plate pour être plate. J'ai besoin qu'elle soit plate pour faire entrer dans la peau. Et rentrer dans la peau, ce n'est pas une mélacha. Donc, ça s'appelle une mélacha. Chez Natsira les Goufa, c'est la sourde Rabanan. C'est dur à comprendre. Ayam comme les Chadesh, chez Beofenze, chez Kol Achlaka, Ike Matzav Arai. Peut-être on pourrait dire que, d'accord, mais l'aplanissement, il va disparaître. Il ne va rien rester de cet aplanissement. C'est Arai. Ce n'est pas définitif l'aplanissement. Chez Noéla, Kedé la Mishra, ou Bemet En Loinyan ou Matara Bazé. J'ai aucun intérêt maintenant de cet aplanissement, c'est juste pour ça rentre dans la peau. Et en plus, cet aplanissement, il ne va pas rester. Peut-être c'est rien du tout. Peut-être c'est pas de melacha du tout. Ouais, c'est temporaire, c'est ça, c'est comme écrire dans le sable. Comme maintenant, ouais, tu veux, je ne sais pas moi, mettre du rouge à lèvres. Il n'y a pas de sauvéa parce que tu mets du rouge à lèvres transparent, d'accord? Il n'y a pas de sauvéa. Ou bien tu avais déjà mis du rouge à lèvres bien rouge avant Shabbat, et là tu en remets pendant Shabbat. Ouais? Il y a déjà le rouge qui restait. Donc on ne parle pas ici de sauvéa, on parle que de mémaréar.
Là, tu veux qu'il reste. Là, tu veux qu'il reste cette épaisseur de crème sur tes lèvres. Hein, Jérémy? Le résultat, il est qu'à la fin, il n'y a plus de crème, quoi. C'est même pas, on n'a aucun résultat. L'exemple ça reste. de la cire, l'exemple qu'on a avec la cire, c'est sur le tonneau. Le but, c'est d'avoir à la fin D'accord, avoir un résultat Tu chauffes plat. de l'eau et elle refroidit. Ça a l'air. Tu chauffes de l'eau et elle refroidit. Asma, je ne suis pas ouvert. Entre-temps, on est arrivé à un statut, un résultat. Voilà. On a- Entre-temps, tant que maintenant les lèvres elles sont rouges, ouais, cette épaisseur de crème qui reste sur les. C'est ça que je veux. Et je veux pas maintenant que. Je veux pas du maintenant rouge à qu'il y ait des lèvres, morceaux. J'ai pas envie qu'il y ait des morceaux de rouge à lèvres. Je veux que ce soit bien plat. Je ne parle pas du rouge à lèvres, je parle d'une Et c'est crème. moi qui parle. C'est moi qui parle. Dans le rouge à lèvres, tu es d'accord? Le rouge à lèvres, on a un résultat à la fin. Ah, d'accord, très bien. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que dans la crème, c'est permis? Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas la raison d'interdire. Ben, c'est ça qu'il dit, lui. Oui, C'est c'est ça. Il a la même question que moi au début. Ah, donc tu es contre l'oracle? Pour l'instant, je comprends bien le Shabbat Yonatan, la question. Là, il va répondre, mais je reste suspendu à ces mots. Voilà, moi aussi. Alors, il y a un Mishnah Bora ici qui dit où les tsartséar. Comment? On n'a pas terminé le Shabbat Yonatan, là. Non, on n'a pas terminé. Le texte, nous, on l'a terminé, non? Le texte. Klal Veika. Moi, je suis resté là, j'ai ma question, quoi. Bah, a priori, c'est moutard, a priori. Et On vous va se avez- dire les poskim, mais a priori, c'est moutard. Afalpi chez Bechol Marlik, ça, on n'a pas fait. Ah, on l'a fait, tout ça. Afalpi chez Bekol Marlik. Ah oui, pardon. Afalpi chez Bechol Marlik, Avshen Lot Sorer. Mistaber Sheker Nirchevet Melachazu, Rak Eshe Achalaka, Nisheret Kayemet. Même quand je suis marlik, je sais pas, ouais, quand je suis marlik quelque chose. Moi, c'est le résultat qui m'intéresse, c'est pas d'être marlik des fois, ouais. Mais il dit, il faut qu'il reste quelque chose quand même de cette achalaka. Mistaber Sheker Nirchevet Melachazu, Rak Eshe Achalaka, Nisheret Kayemet. Arbe Ofen Shena Nisheret Lekium. Gamen Lot Sorer Ba. Je n'ai même pas besoin de cette arlaka en vérité. Si j'avais pu faire pénétrer la crème sans ça, j'aurais fait blé arlaka, bichlal. Itachen sheno melacha klal. Ou les fisdé olé shesh ladoun les stapek im shimush. Mais mishra nivelet yeshbo mishum isur melacha shenat sregufa. Au schéma en basé isur klal. Son safek il est. Est-ce que c'est melacha shenat sregufa? On rentre pas dans le paramètre que ça va disparaître. En attendant, il y a. Ah, ça va disparaître, peu importe, mais il y a. C'est comme l'eau chaude qui a refroidi. Ou non, c'est lisser rien un du bloc tout. de glace. C'est-à-dire que c'est la crème qu'on met, Shabbat, ouais, ou c'est un sourd des rabanan, ou c'est moutard. Mais ça ne peut pas être d'oraïta. Ouais. Ça ne peut pas être d'oraïta. Il y a un Mishnah Moura qui dit ou les tsartséar amina alim alidé amirouach shachor, chez kol vaccine. C'est de la vaccine, c'est de la. On appelle ça du cirage vacciné. Ouais. La Les wax. tsartséar amina alim alidé mirouach shachor, katav besefer Israël, de imasa filou alidé goy assour ad l'ARF birdiché assour. Même alidé goy, c'est assour. Tu comprends, toi, pourquoi c'est interdit le cirage, Jérémy? Un peu mieux que la crème sur la peau. Ouais. Vas-y, explique-moi. Non, on voit bien qu'à la fin, on a une paire qui est lisse. Il reste de la crème? Il reste de la crème? Ouais, ça reste. Bien sûr, ça reste. La couleur, elle est. On voit qu'il y avait des imperfections sur le cuir. Alors, lorsqu'on fait un cirage, ça lisse. Ça rend la peau du cuir toute lisse, quoi. Ouais. Maintenant, si tu mets un cirage, moi, je ne sais pas, le cirage que je mets, peut-être qu'il n'est pas de très bonne qualité, ouais. Il est vraiment bu par le cuir. Et la preuve, écoute-moi, et la preuve, c'est quand je mets le doigt sur la chaussure, c'est sec. Ouais, mais vous avez que c'est plus lisse le cuir après. Ah bon? C'est-à-dire c'est à pénétrer dans la peau du cuir. Lorsqu'on a lorsque c'est un peu éraflé du cuir, vous mettez du cirage, on le voit plus les raflures. Hein. Oh, on ne le voit plus parce que le problème, c'est quand c'est raflé, ça a perdu de sa couleur. Hein. Aussi, et pas seulement. Si, ça a perdu de sa couleur. Donc la partie intérieure au cuir, elle est moins colorée que la partie extérieure. Donc quand c'est raflé, ça dévoilait un cuir qui est moins imbibé de couleur. Alors quand je viens maintenant mettre du cirage, ça va imbiber de couleur, la partie est raflée.
mais ça va complètement s'évaporer, c'est complètement bu par le cuir. Ouais. Il ne va rien rester. C'est pas comme la shahava. En quoi ça ressemble? En quoi ça ressemble au cuir que maintenant j'ai un élément qui s'appelle le cuir, qui avait des imperfections et en frottant, maintenant j'ai un cuir qui est droit. J'avais de la cire qui avait des imperfections et en frottant, j'ai maintenant de la cire qui est plate. Mais là, le cirage que j'ai mis, il a disparu. Tu veux me dire maintenant de sauver à la limite, je veux bien. Mais pourquoi c'est Mémaréar? Non, ça aplanit aussi le cirage. Demande à l'Éternel qui a ouvert un laboratoire d'Alaha, ouais, qu'il fasse l'expérience. Je ne pense pas que ça planisse la chaussure. Si, moi je pense aussi, hein, comme Jérémy. Bon, bah voilà, on va voter alors. Allez, Non, on va faire une expérience. Voilà, alors Il faut du vrai cuir. Hein. les amis, on vote. Rav, regardez, avec du lait ou de la crème, ça, même s'il y avait des éraflures ou une manque de couleur, on voit qu'il y a des endroits que même la couleur elle revient. C'est pas, on n'a pas rajouté de la couleur, on met de la crème blanche. On voit bien que les raflures elles s'en va et que on voit même plus de déraflures et c'est tout noir ou tout blanc ou la couleur qu'on a de cuir. Elle est où la crème? Elle est où la crème? La mélacha, c'est d'aplanir l'objet. Il est où l'objet? La mélacha, elle n'est pas dans la chaussure. La mélacha, elle est dans la crème. Elle est partie. Alors on a le même problème que la crème. Le cirage, c'est comme la crème. Il est où le cirage? Le cirage, il y a un problème. Le cirage, c'est que ça colore. Alors, tu n'es pas avec nous dans ce sujet. Je ne parle pas de sauvetage. Je dis ce qu'il y a même Maréa. Alors, ça serait quoi? Un cirage blanc, un cirage transparent? Ouais. Si vous mettez un cirage transparent, alors peut-être il va rester des résidus de cirage dans les Je raflures. pose la question du cirage par rapport à le Melachat Mémaréar. Oublie de sauver, je suis dans Mémaréar. Pour qu'il y ait Mémaréar, il faut que l'objet aplani, il soit là, mais il n'y a plus rien. Moi, c'est difficile pour Il y a moi. Mémaréar dans le dentifrice. Non? Il n'y a plus rien. Quelle différence? Parce que là, maintenant, c'est un problème, le cirage, ça reste. Le cirage, c'est pas de la La crème. blanchie, c'est du cirage blanc, les dentifrices. La crème, quand on la met sur la peau, ça comble les pores. C'est pas forcément que ça rentre à l'intérieur, non? Tu as fait beaucoup d'études dermatologiques, Jonathan? Manque de peau. Dans le cuir, oui, on voit bien, enfin, il y a des images qui enlèvent les éraflures, les griffures de. Ça ne se voit pas à l'œil nu, peut-être. On ne peut pas comparer le cirage et la crème. Donc, Ou vous dites que c'est du cirage, vous dites que c'est de la crème. Tu es en train de dire, Jérémy, quelque chose que moi, je n'ai pas vu dans mon cirage, ouais, que le cuir ne boit pas le cirage. Parce que tu dis, là, les éraflures, ça reste. Non, je ne sais pas, en tout cas, ça répare. Je ne sais pas si c'est. Non, ça cache. On peut frotter. C'est une mascarade. Mascarade, ça s'appelle. Ça masque. Il y a des manteaux en cuir, il y a des rayures, comment ça s'appelle, ça vieillit, ça noircit, etc. Vous mettez le cuir. Ça vient l'humidifier, ça vient le réhydrater en fait le cuir. En tout cas, le résultat qu'on a, c'est qu'il est lisse à la fin. C'est-à-dire qu'il n'était pas lisse au départ, peut-être c'était sec, je ne sais pas la raison qui fait que c'était pas lisse. Mais en tout cas, on ressort avec un rendu, on a un résultat de quelque chose qui est lisse. Ah, donc toi tu dis le même arrière, il n'est pas sur la crème, il est sur le cuir. Peut-être, ouais, peut-être. Ouais, oui, c'est ça, sur le cuir. Ça serait plus logique, ça, d'après moi. Ça me paraît bizarre. Parce que la crème, elle disparaît. De toute façon, la crème, elle disparaît. Alors, le cuir, il se lisse, c'est vrai. Mmh. D'accord. Très bien. Comme vous avez parlé des rides. Comme la crème sur les rides, il y a des crèmes anti-rides. Ça vient lisser la peau? On utilise la brosse aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le. Non, les crèmes anti-rides, ça ne marche pas, rassure-toi. Non, il y en a qui marchent, il y a juste Issour Gezel dans les crèmes. Non, il y en a qui ont marché, moi je crois qu'il y en a qui marchent vraiment. Non, c'est sérieusement. Il y en a qui marchent. Un petit peu, quoi. Mais ça marche, il y a des résultats. Ça départ dans Nivea, je n'ai pas compris. Non, j'ai pas. Non, pas dans Nivea. C'est pas des crèmes Nivea qui font marcher ça. C'est des crèmes ça beaucoup plus chères.
D'accord. Ah, Alors demain, on va venir avec une feuille. Si vous voulez venir demain, bien sûr, à l'heure, hein, parce que ça suffit maintenant de venir en retard. Celui qui est par Zoom, qui arrive en retard, il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Donc, s'il n'y a que personne. comment? S'il n'y a que personne. Voilà, qui est donc Nethanel. Donc c'est dommage qu'il n'y ait personne qui soit à l'heure. Parce que Nethanel, son nom s'appelle personne. Ouais. Donc les amis, un peu de sérieux là. Vous savez qu'à Shabbat, c'est les vacances. Il reste quelques jours pour prouver à Dieu qu'on est sérieux en Torah. Quelques jours il reste. Soyez à l'heure, il y a aucune excuse, aucune excuse, aucune excuse. La plupart, ils prient chez eux à la maison. Ouais. 8h30, vraiment, pour les gens qui bossent, ouais. Michoutz Lahir, d'arriver à Natania à 8h30 à un travail, c'est très facile. Un peu de sérieux, la Torah, c'est pas moins important que le travail. Alors, je vous demande pour les quelques jours qui nous restent, il nous reste un peu plus qu'une semaine, ouais. Essayons d'arriver à l'heure. Moi, j'aimerais commencer mon cours à 8h30. À une époque, on a commencé ce Beth Midrash, le cours commençait à 8h15. Je dis bon, on va faire 8h30 parce que 8h15, les gens n'arrivent pas. Maintenant, c'est 8h15, c'est 8h45. On va faire 8h45, c'est 9h. On va commencer le cours de 10h moins le quart à 10h. Je demande un petit peu maintenant de donner du kavod à la Torah. Pour ceux qui prient à la maison. Ouais. Il n'y a aucune raison de ne pas être connecté à 8h30 au cours. Aucune raison. À moins qu'on ait un zilzoul de la Torah. Sinon, il n'y a aucune raison. Il faut être mechabed de la Torah. Ouais. Vous voulez aller à un autre cours, ça ne me dérange pas. Mais Moi, il faut quand même que je remercie ma femme. Quel que soit le cours que vous prendrez, il y a deux choses dans l'Imoud Torah. Il y a l'étude elle-même et il y a le kavod à Torah. Le kavod à Torah. On n'arrive pas en retard à la Torah si on arrive à l'heure au travail. La Torah n'arrive pas en retard. Mais Rav, moi, si je ne suis pas en retard, c'est grâce à vous vous renforcer dans cette Nekuda-là, ouais, d'arriver à l'heure à la Torah. Ouais, surtout que c'est quoi? Si vous étudiez 1h30 par jour, c'est pas énorme. Alors si c'est 1h30, ça devient 1 heure, vous avez perdu le shlif de votre Olam Haba. Chaval! Nathanaël, il a dit au sec, Beshlom Baït, Patur Mina Mitzvah. Ah, mais je l'ai mis en muet, il m'a saoulé, Nethanel. Qu'est-ce que. Ouais, au sec, Beshalom Baïd, Patur Mina. D'accord, c'est bien, très, très bien. Et pourquoi? Pour son travail, il arrive à neutraliser sa femme. C'est ça qui est intéressant. Je voulais la remercier. Vous m'avez coupé. Il faut remercier ça parce que c'est grâce à elle en finale si je suis à l'heure. Ouais. Parce que c'est elle qui va amener les enfants et c'est difficile quoi. Mettez-le en muet. Non, celui qui amène les enfants, celui qui prie un minan, il n'a pas trouvé un minan suffisamment tôt, etc. Bien entendu qu'il a des bonnes raisons d'arriver en retard parce que ce n'est pas de sa faute. Pour arriver 5 minutes en retard et à cause de ça, il va prier Betsibourg, alors je savais. Mais je ne parle pas de ça, je parle de quelqu'un qui prie à la maison. Quelqu'un qui prie à la maison. Il a son emploi du temps à lui. Alors c'est quoi? C'est l'habitude d'arriver en retard à la Torah. Alors non, c'est l'occasion de se renforcer. C'est l'occasion de se renforcer. Ouais. Je comprends que dans la société méditerranéenne, d'arriver en retard, c'est un minag. Mais nous, en France, on n'avait pas tout à fait ce minag-là. Alors on va essayer de ne pas perdre nos bonnes habitudes. Parce que c'est pour la Torah, les mitzvot. Allez, Razak. Maintenant, on va faire un peu de mouxé. Ah, c'est pas fini quoi? Ah, c'est vrai qu'il y a encore. Ben ouais. Il y a ceux qui partent. Ah, j'ai pas le choix là. D'accord. Alors, beaucoup. Bon courage. Très bien. Alors, attends, il faut arrêter l'enregistrement. Voilà.